sommes là, le groupe SPD Paris. Donc nous sommes Martine, nous sommes trois, Elisabeth et moi je m'appelle Adalbert. Bon, on est tous actifs de soutien de François. Allez, on y va. Monsieur le Président, Jacques Blandin, mandataire de François Hollande. Voilà, ravi de vous rencontrer. Merci. Allez-y. Avec le porcelaine de Sèvres, Sarko, il nous a fait un truc. Les gros acheteurs maintenant, ce sont les Chinois, Ah oui, le Moyen-Orient. Mais on voit des trucs. On leur a commandé une baignoire en céramique de Sèvres, je te jure. Prenez les transports en commun, c'est habituel chez vous? Oui, normal. Ça va à cette heure-là beaucoup plus vite qu'en voiture. Dans mon boulot comme président du Parlement européen, il faut combiner les choses. Il faut toujours choisir le moyen de transport le plus efficace. Et à cette heure-là, c'est le RER absolument ou le métro. L'avantage du RER ou du métro est qu'on trouve les électeurs qu'on peut convaincre. Donc vous ne perdez jamais de temps? On n'a pas de temps à perdre. En plus, l'aspect environnemental, c'est certainement plus propre que aller en 30 voitures. Ils étaient encore les SPD avec 112 députés à l'époque, mais il y avait 97 qui étaient présents. Les autres avaient déjà quitté ou arrêté ou des trucs comme ça. Dans les 97, on a débattu qu'est-ce qu'on fait. Ils se sont levés, tous les 97, et ils sont promis dans les mains en vote non. C'était clair, en vote non, dans ces circonstances, c'était une condamnation à mort, qui était par ailleurs pour beaucoup le cas. Merci. Alors, à la demande de Jacques Blandin, qui est le mandataire de François Hollande dans notre département, je suis heureuse d'accueillir Martin Schulz, président du Parlement européen, Pervenche Berès, que nous connaissons bien à Châtenay, Jacques bien évidemment. Otto Wels, 3 mois après l'incendie du Reichstag, a fait un dernier discours. Il n'y avait que les socialistes présents face à Hitler. Un dernier discours avant de quitter l'Allemagne pour venir se réfugier dans un endroit où il faisait un peu plus bon vivre. Otto Wels appartient à le groupe des membres de notre parti, des présidents de notre parti qui sont aujourd'hui en Allemagne, plus ou moins oubliés, mais qui est à mes yeux un des plus grands hommes, héros de notre histoire allemande. C'est un moment émouvant parce que dans ma vie politique, j'ai, je ne sais pas combien de fois dans mes discours, cité Otto Wels, avec la phrase qui est pour nous une phrase qui représente peut-être le moment de la plus grande fierté de notre parti. Moi, j'ai eu le privilège, et je veux le raconter ici, de rencontrer un membre du groupe au Reichstag allemand, au Parlement allemand, qui a siégé avec Otto Wels ensemble, ce fameux 23 mars 1933, Josef Felder, qui est mort à l'âge de 102, ça veut dire qu'il a eu une très longue vie, et qui était le plus jeune député de ce groupe au Parlement à l'époque. Et il nous a raconté comment c'était. Il y avait 17 députés encore présents. Les députés communistes déjà arrêtés parce que le parti communiste, après l'incendie du Reichstag, était déjà défendu. Et pendant la réunion du groupe, Wels et les autres ont dit ceux qui veulent rentrer chez eux peuvent le faire parce que personne ne sait qu'est-ce qui va passer après
ce débat après le vote. Parce que le Reichstag était entouré, encerclé par le SS et le SA et la police de la Prussie. Et ils savaient, le groupe de nazis était apparu au Reichstag en uniforme, Hitler même en uniforme. Tout le monde savait qu'est-ce que ça représentait à l'époque. Ils étaient menacés. C'était une menace mortelle, littéralement. Et Josef Felder nous a raconté que tout le monde s'est levé et ils sont promis mutuellement, personne rentre, nous restons. Et donc Wels a pris la parole. Et il faut s'imaginer, comme je parle avec vous, c'était à peut-être 5 mètres de Hitler, qui était sur le siège du chancelier, que Otto Wels a dit face à cet homme, on peut nous prendre la liberté, on peut nous prendre la vie. Et il faut s'imaginer, c'était adressé directement à Adolf Hitler, mais l'honneur, vous, on ne peut pas prendre un homme comme vous ne peut pas nous prendre l'honneur. Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Ces hommes et femmes de ce groupe de 33 restent pour moi jusqu'aujourd'hui vraiment les grandes personnalités de notre parti. Un parti qui a certainement fait souvent commis des erreurs pendant notre histoire. Mais il y a 2 éléments dont le SPD peut être toujours fier. Jamais le SPD a fait la moindre contribution à une guerre en venant de l'Allemagne. Nous avons lutté avec toute notre force contre la guerre. Donc le non à l'Irak de Gerhard Schröder était dans la tradition, dans la meilleure tradition de ces hommes et femmes. Et l'autre moment de la fierté, c'était qu'un autre réfugié, beaucoup plus jeune que Otto Wels, mais forcé de quitter l'Allemagne 1933 au même moment, parce qu'il était un jeune socialiste, est devenu plus tard chancelier de la République fédérale, comme exilé, comme un exilant, réfugié politique en Suède, est tombé sur les genoux au monument des Juifs du ghetto de Varsovie. Willy Brandt était dans la meilleure tradition de Otto Wels. Donc, pour un Allemand qui est devenu aujourd'hui le représentant des 753 députés européens en venant de tous ces pays européens où ce drame nazi a créé tant de souffrances et même la haine contre notre peuple et finalement la réconciliation dans le cadre de l'intégration européenne. Pour un Allemand, SPD, c'est un moment émouvant, vraiment un moment de fierté. Donc, merci pour ce moment qui est un cadeau pour moi. Merci beaucoup. Juste une question, M. Schulz, à propos de la dimension symbolique de ce que vous venez de faire par rapport à l'Europe elle-même. Nous sommes sur un cimetière où on trouve le mémoire d'un grand résistant allemand qui a finalement trouvé exil et protection en France. Ça représente que la solidarité existait déjà avant la création de l'Union européenne, mais c'est la philosophie sur laquelle l'Union européenne doit être basée aujourd'hui et en futur. Merci.